Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora congolaise de France et voire d'Occident, nous sommes le socle même de la libération du peuple congolais qui, à l'échelle nationale, n'est pas en mesure de prendre ses responsabilités. Et que le dictateur est toujours là. Il ne cesse de briser des vies, le tissu social, économique, humanitaire. Bien sûr qu'il est en train de noyer le pays. Bien sûr que ce dictateur est agonisant, à bout de souffle, au bout du rouleau, qui, malgré les apparences, le régime peut chuter à tout instant. Parce que tous les indicateurs macroéconomiques, sociopolitiques, même géopolitiques à l'échelle nationale, sont au rouge contre le régime de Denis Sassou Nguesso. Ce régime France-Afrique, qui est à caractère liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène et voie d'appropriation de l'État congolais, comme si le Congo est devenu leur propriété privée. Bien entendu, il s'agit bien sûr que d'une parenthèse de l'histoire. Donc, vous devez situer la problématique du régime de Sassou Nguesso dans une parenthèse de l'histoire et qui est encore très très longue. Et donc, les vidéos que nous publions ici entrent tout justement dans le cadre de l'histoire du Congo. Je voulais toujours dire et rappeler, au moment de la chute du dictateur de Sassou Nguesso, je vais certainement écrire ma mémoire de la diaspora congolaise de France en lutte contre cette dictature précitée. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, vous savez qu'Albert Einstein l'avait pourtant dit. La folie, c'est de penser qu'en faisant tout le temps la même chose, qu'on quoi obtenir des résultats différents. Sinon, ça se saurait. Depuis déjà le coup d'État constitutionnel de 2015, avec ses milliers de morts, puis le hold-up électoral et avec son terrorisme d'État, les milliers de morts, les prisonniers politiques et tout compagnie. Donc, nous sommes quelque part du bon côté de l'histoire. Vous savez que dans un combat politique, il y a ceux qui commencent le combat et vont jusqu'au bout. Il y a ceux qui abandonnent au cours de route. Il y a ceux qui arrivent. Et ce qui fait que ce combat est sans fin. Parce que pourquoi? Parce que vous, individuellement et collectivement, vous êtes la composante du peuple. Et que le peuple est éternel. Et qu'il a toujours raison. Parce qu'il est nombreux. Parce que ce peuple a toujours le dernier mot. Et le dernier jugement. Gare à ceux qui ne sont pas du bon côté de l'histoire et du souverain peuple. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'ai tout entendu de cette diaspora qui aujourd'hui, je ne peux pas vous dire de tout ce qui est de ma mémoire de cette lutte contre la dictature de Sassou et d'Nguesso, de sa France-Afrique. Et qui, il faut le rappeler, que nous avions un gros poisson, un gros requin qui s'appelle la France, qui cherche coûte que coûte à maintenir son rang mondial en tirant vers le bas tout ce bassin du Congo-Brazzaville, du bassin du Congo, de l'Afrique équatoriale, de l'Afrique centrale, et qui, il faut le dire, qu'il est le plus riche du continent. Certains ont cherché à interpréter la situation au point de vue tribal, ethnique, géopolitique et autres, mais nous voyons la même situation qui se déroule à l'échelle du Congo-Brazzaville. On l'a constaté aussi au Gabon, au Guinée équatoriale, au Cameroun, en Centrafrique, au Tchad, en République démocratisée du Congo et partout en Afrique de l'Ouest et compagnie. Donc, changer de paradigme
Parce que le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié sans repenser nos modes de pensée. La tragédie congolaise que nous vivons est un processus de nos mentalités, habitudes et comportements, et qui ne sont pas là capables d'arracher d'abord nos libertés, notre dignité, et surtout récupérer notre pays. Bien sûr qu'on est rentré toujours dans le processus des boucs émissaires qui ne cessent de monter en puissance. Bien entendu que dans une situation de crise tyrannique et aussi de crise sociétale, bien sûr que nous serons toujours là, invités à invectiver les uns et les autres, à traiter les autres de traite et compagnie. Mais quand on rentre au plus profond des choses, on comprend bien que on est dans une dynamique commune. Que le dictateur Denis Sassou Nguesso dégage. Je vous l'ai dit qu'il est agonisant, au bout du rouleau, à bout de souffle. Il risque de chuter à tout instant. Donc méfiez-vous des apparences. Il y a des agents de l'homme qui travaillent. Et donc, pour revenir sur le recadrage de la diaspora congolaise de France, particulièrement, je vais d'abord vous citer deux mots-clés qui aujourd'hui ont envahi l'espace de la diaspora congolaise de France. Parce que pourquoi la diaspora congolaise de France? C'est là où se regroupe la plupart de l'intellectualité, des résistants et autres. Mais pour combien de temps encore? Parce que les gens ont compris que l'espace français devient un danger permanent, que certains s'exilent dans d'autres cantons, en Allemagne, dans les îles britanniques, dans les pays anglo-saxons, en Espagne, au Portugal et partout dans le monde. Donc la France joue tel contre ses propres intérêts à court et à moyen terme. Mesdames, Messieurs, je reviens sur cette diaspora avec ces mots-clés. Le premier mot-clé, c'est la traitise, les traites. Le deuxième mot-clé, c'est celui de la division. Commençons d'abord par le premier mot-clé. Vous savez que Amadou Kourouma l'avait pourtant dit que débusquer un traître est une opération complexe. C'est comme demander à un naturaliste de devoir nettoyer l'anus d'une hyène. Vous saurez comme moi que c'est une opération complexe. Et je le dis toujours que dans l'histoire humaine est toujours faite de traîtrises, de trahisons. Bien entendu. Et que dans ces mécanismes anthropologiques, sociaux, bon, chacun a son éducation, a ses principes et valeurs, a ses convictions, a ses rêves, ses utopies. Oui, on est au cœur de la diversité de parcours, qui soit seulement familial, qui n'est pas que familial, mais aussi scolaire, universitaire et voire professionnel, comme dans un combat, politique d'ailleurs. On parle de traite. Mais vous savez que dans un combat aussi dur et passionnant, dur parce que si vous n'êtes pas entouré avec des gens qui ont la même mission que vous, vous serez certainement trahi. Vous serez certainement mort parce que le régime de Sassou Nguesso n'est pas aménageable. Nous le connaissions. Il a toujours fonctionné par l'achat de conscience, la soumission et surtout les assassinats et compagnie. Donc ne rentrez pas dans cet entonnoir. Des gens qui n'ont pas les mêmes missions que vous. Bien sûr que c'est des contre-résistants. Bien entendu, on ne sait pas quelle est leur psychanalyse, quelle est leur psychologie, et quel est leur devoir. Oui, bien sûr qu'ils ont renoncé à leurs droits et devoirs même d'être humains. Ils ont tout renoncé à leurs droits et devoirs d'être citoyens et même d'être en vie et compagnie. Parce que le régime Sassou Nguesso, c'est comme de la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Bien sûr qu'ils sont allés au mangeoire. Ils restent là pour les intérêts de la guerre des égaux, des intérêts particuliers et partisans, des conflits d'intérêts et compagnie. Mais ils ne savent pas qu'ils sont dans la nasse. Mesdames, Messieurs,
Oui, pour réussir un combat aussi dur et passionnant. Il est passionnant parce que quand vous êtes entouré avec des gens qui ont la même mission que vous voyez que oui, le combat devient passionnant. Étant donné que la chute du dictateur Denis Sassou Nguesso est annoncée. Nous le savions d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, donc pour réussir un combat politique, il faut certainement s'entourer avec des gens qui ont la même mission que vous. Et à ce moment-là, vous saurez que ce combat devient passionnant. Le deuxième mot-clé dans la diaspora, on parle de division, de division, de division. Il faut s'unir, il faut être ensemble et compagnie. Mais historiquement, depuis l'indépendance, on n'a jamais été unis. On n'a jamais été unis. La diaspora congolaise défend d'ailleurs. Déjà en 1960 à 1963, pendant Youlou, les officines intellectuelles, politiques et autres, c'était des jours d'appartenance tribale ou ethnoscientique ou de géopolitique nord-sud. Et n'oublions pas des guerres des égaux, des conflits d'intérêts. Ça n'a pas fonctionné, sinon on ne serait pas encore là. On n'a rien repensé. Le vivre ensemble, l'unité nationale, en respectant déjà des règles, des institutions et tout ça. Et que le colon partant, il nous a tout légué sur un plateau d'argent et que nous n'avions pas repensé cette unité nationale qui n'a jamais existé. Pendant Youlou, Massamba Deba, pareil. Pendant le marxisme, le ninisme de Marien Ngouabi, pareil. Yombi Opango, le comité militaire du parti, pareil. Sassou Nguesso 1. Puis, la courte période de transition politique, et là on a eu un peu d'accalmie. Mais au temps de Lissouba, le problème de la division de la diaspora s'était amplifié. Et que historiquement, les uns et les autres cessent d'oublier. M. Sassou Nguesso est venu encore hyper amplifier ces mécanismes de la division de la diaspora. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, les gens parlent que la diaspora congolaise n'est pas unie. Historiquement, je voulais préciser. Le paradoxe, c'est qu'on cherche à être ensemble, mais on n'est pas capable. Mais pourquoi? Parce que l'unité nationale, l'unité d'un peuple ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. Nous qui, il faut le souligner, que nous sommes en présence d'une dictature. À l'époque, on parlait qu'elle était géopolitiquement nordiste. Et je suis un nordiste. Et après, on arrivait en fonction des événements et des drames, des tragédies qui touchent du nord au sud et de l'est à l'ouest. Certains commencent à se positionner malgré ce positionnement. Mais la nature répond tous ses droits. Parce que nous n'avions pas encore franchi certaines barrières et qui sont celles de la civilisation. Nous réfléchissons toujours à l'échelle tribale, ethnique et tout compagnie. N'oublions pas les conflits d'intérêts, la guerre des égaux, des intérêts particuliers et partisans. Et donc, c'est sans fin. Mesdames, Messieurs, l'unité ne se décrète pas. Ça se construit. C'est comme à l'école. C'est comme dans la profession ou dans le métier. On surmonte des épreuves, on passe des examens. Oui. Quand j'ai parlé même au niveau des armées, pour vous donner un peu le cursus, on peut parler d'école primaire, collège, lycée, université, les gens qui sont allés loin. Mais bien sûr que d'autres ont encore tourné, il n'y a pas que l'école. Mais on parle aussi des armées, on commence des soldats deuxième classe, première classe, caporal, caporal-chef, sergent, sergent-chef, adjudant-chef ou sous-officier compagnie, lieutenant, capitaine, commandant, lieutenant-colonel, colonel, général et autres. Est-ce que vous avez, malgré ces cursus, est-ce que vous avez des valeurs? Est-ce que vous avez des principes qui sont liés déjà les valeurs de liberté, de dignité, de justice, du but même de la condition humaine et sociétale, et même existentielle, en tenant compte de nos besoins vitaux? Oui, est-ce que nous avions repensé ça? Jamais du tout. Mais alors, pourquoi vous cherchez l'unité alors que nous n'avons pas encore franchi ou surmonté ces épreuves-là depuis la nuit d'un temps? Toujours la faute aux autres, aux boucs émissaires. La France Afrique, le Nord, le Sud, les Lari, les Congo, les Mboshi, et tout compagnie, les individus. Mais
on est là dans la mare au canard. Parce que nous ne sommes pas capables. Il faut le dire. Nous ne sommes pas capables. Donc l'unité ne se décrète pas. Ne se décrète pas. Au niveau professionnel, on se montre des épreuves. L'unité d'un peuple. Oui, d'abord, il faut dire qu'est-ce qu'un peuple? Un peuple, c'est une mosaïque parfois des tribus ou des races, des individus, des races, tout peut mélanger hein, au niveau d'un peuple. Mais un peuple construit son socle à travers des épreuves. Mais faut-il avoir l'éducation, la culture, l'esprit de la liberté, l'esprit de la dignité, l'esprit du vivre ensemble, l'esprit de l'unité nationale. Nous n'avons pas ça. Donc on ne peut pas rentrer dans l'unité d'un peuple par la petite porte, sinon ça cesserait. La valeur d'un peuple se mesure pas en termes d'individus, intelligents ou non. La valeur d'une tribu d'ailleurs ne se mesure pas en termes d'individus intelligents ou non. La valeur d'un peuple ou d'une tribu accompagnée d'une société ou d'une civilisation se mesure en termes de collectivité. D'oser d'abord dire non face aux injustices, face au déni du but même de la condition humaine et existentielle. L'unité d'un peuple ne se décrète pas. La valeur d'un peuple entre dans ce cadre-là. Donc la valeur d'un peuple se mesure en termes de collectivité, d'oser dire non et de repenser en permanence le sens même du vivre ensemble, de l'unité nationale, de se battre pour la souveraineté d'un bloc composé de mosaïques, de courants de pensée pour les sociétés civilisées, mais dans nos cadres, des composants des mosaïques des tribus. Nous avons la mosaïque des tribus. Oui, c'est une chance que même le colonialisme nous a apportée. Parce que si nous restions dans ces cadres empiriques, nous aurions pu avoir en Afrique 2500 États. Tribaux, c'est le nombre des tribus en Afrique. On aurait 2500 États. Vous imaginez, mesdames et messieurs, des petits États qui ne font même pas la surface de Malte ou même de Monaco et autres. Arrêtez. Mesdames et messieurs, l'unité d'un peuple ne se décrète pas. Elle se construit. Déjà dans le cadre de la diaspora congolaise de France, que beaucoup d'entre nous parlent unité, 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 et qui n'arrivera jamais. Déjà en 2014, nous avions eu une dynamique des assises. Mais où en sommes-nous? En 2015, il y a eu l'unité de l'opposition. Ouais, mais le coup d'État constitutionnel est passé. Et qui avait pris ses responsabilités dans cette unité de l'opposition pour mettre les gens dans la rue et aller jusqu'à récupérer notre pays? Rien du tout. Il y a eu des chaînes de traîtrise et certains sont en prison. D'autres sont devenus les accompagnateurs collaborant avec Sassou. D'autres sont morts, d'autres sont en exil et d'autres sont terrés comme des rats et d'autres se taisent et compagnie. Donc nous sommes dans une dynamique d'un écosystème qui s'appelle Bantou du Congo ou d'Afrique centrale et qui n'est pas en mesure de prendre ses responsabilités quand les enjeux de leur société sont en jeu. Sinon ça cesserait. Nous avions eu en 2015, bien sûr, ça serait passé comme la lettre à la poste. 2016, pareil, hold-up électoral, coup d'État électoral, un coup KO. On a eu la guerre dans le pôle. On a parlé de Larry Congo et mélangé et tout ça, les nordistes, les sudistes et autres. Voilà. Donc, il y a un souci. Mesdames et messieurs, on est allé même plus loin, jusqu'à invectiver le général Mokoko qui n'a pas été élu, et qui, en tenant compte de toute cette dynamique qui s'est passée dans les images, nous attendons après Sassou Nguesso et pendant là qu'on attend que ces individus qui sont maintenant en conscience et réfractaires contre le prisonnier personnel de Sassou Nguesso qui s'appelle le président Mokoko qui a été emprisonné et que les autres disent oui mais point. Bon, continuez, vous continuez, mais le peuple s'enfonce. Le pays là est en train de devenir une poudrière. Et les gens continuent à
à jouer ce genre d'amalgame. Mesdames, Messieurs, je reviens sur la situation de la diaspora congolaise de France. Elle ne sera jamais unie pour des raisons précitées. Elle ne sera jamais unie pour les raisons précitées, historiquement. Et ces raisons touchent déjà, elles sont déjà anthropologiques, comme je vous ai parlé du peuple du Bantou, qui est un peuple plus ou moins intelligent, peu structuré, moins organisé. Pire encore, ce peuple n'est pas courageux. C'est un peuple de peureux, de lâches, de tout ça. Les autres l'ont compris. Nous n'étions envahis que par les Européens, parce que les Arabes, c'est en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Ouest, mais nous, c'était les Blancs. Ils ont compris ce que les Arabes ont dit apporter. Nous étions mis à l'esclavage, puis colonisation. Aujourd'hui, les néocolonialistes qui ont entretenu par nous-mêmes. Il y a des membres de la diaspora qui continuent à entretenir ce néocolonialisme. C'est comme on dit qu'une vache boute de l'herbe parce que c'est un herbivore. Et si tu la fais manger de la viande, elle devient une vache folle. Est-ce que nous sommes anthropologiquement prédisposés à ces mentalités, habitudes et comportements qui nuisent gravement à l'évolution de notre écosystème bantou et surtout d'Afrique et compagnie? Donc, ne restez pas sur les boucs émissaires. C'est nous-mêmes, à la fois responsables, coupables et tout compagnie. Moi, je l'ai compris moi-même d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, vous devez comprendre qu'il n'y aura jamais d'unité nationale dans la diaspora pour des raisons qui sont liées déjà à la guerre des égos, des intérêts particuliers et partisans, de crise des civilisations, que nous n'avons pas encore foncé les barrières de la tribu, les barrières de la raison, de l'esprit critique et même de la conscience. Oui, on est conscient qu'il y a une situation qui essaie d'enfoncer notre société. Mais il y a toujours les gens qui sont là et qui viennent pour conspirer contre notre peuple. Ça ne va pas s'arrêter. C'est le problème. Ketia Banga avait déjà écrit en 2012 dans les éditions et des livres que le ennemi du noir, c'est toujours le noir lui-même. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il y a une certaine mentalité qui est là. Mais pourquoi vous continuez à amalgamer? Non, ce n'est pas possible. Je vous l'ai dit que le régime Sassou Nguesso n'est pas aménageable. Le régime Sassou Nguesso est à bout de souffle. Il peut chavirer à tout instant. Historiquement, dans le cycle de vie, il y a toujours ces mécanismes. Et donc, il va partir. Mais par contre, nous, au niveau de la diaspora, vous devez zapper les mots-clés unité nationale, unité. Jamais. Nous voulons que nous constituions des petits blocs compacts. Une diversification des blocs compacts. Comme on l'a vu avec les indignés du 242. En s'inspirant déjà des erreurs des assises nationales du Congo, qui ont été tous balayés. Parce que c'était des blocs énormes, comme on voit dans l'atome, dans le noyau d'uranium. Il est lourd. Il est lourd, mais à ce moment, une structure aussi lourde est instable. Et par conséquent, si vous bombardez un proton sur un noyau d'uranium, ça crée une réaction en chaîne qu'on appelle la fission ou l'énergie nucléaire, ou même la bombe atomique. Au niveau de nos sociétés, quand il y a des blocs globaux comme nous avions eu dans ce sens, il suffit de mettre quelqu'un qui va tout saccager. Nous avions vu ça au niveau des assises. C'était comme le noyau d'uranium. Et vous voyez la conséquence. Donc vous cherchez à mettre des gens que, oui, on va faire l'unité. Non, c'est créer des blocs énormes et qu'il y aura une chaîne de traitise en chaîne. Et comme on voit dans le noyau d'uranium. Donc, par conséquent, la solution n'est pas de créer des groupes énormes que nous appelions l'unité nationale. Non, il n'y a pas d'unité nationale là. Donc,
nous voulons des petits groupes compacts. Parce que quand vous avez des petites structures compactes, si vous voulez casser les noyaux d'hydrogène, ou même d'oxygène, ou même d'hélium, ou tout ça, mais c'est complexe. C'est dur. Parce qu'une petite structure compacte est plus dure à casser. Par exemple, les cas des Indiens du D142, c'est ce petit groupe qu'on parle. Donc, nous devons diversifier des petits groupes compacts, comme on voit dans les processus des lycaons ou des lions. Parce que quand ils ont la même mission, ils sont compacts. Et donc, quand ils se structurent, ils attaquent. Si nous avions une diversité de groupes compacts, comme les Indiens du D142 et d'autres réseaux, et nous sommes sûrs et certains que Sassou Nguesso aura des soucis ici sur la diaspora congolaise de France déjà. Et par conséquent, les actions de ces groupes compacts vont certainement avoir comme expression dans la culture globale, c'est-à-dire les médias et les réseaux sociaux. On fait une action, par exemple sur les biens mal acquis, ils sont publiés dans les réseaux globaux, et d'autres, ils font sur les procédures d'assassinat qui ont des informations et publiées dans les médias et réseaux sociaux, et tous ensemble, et comme les Licarons, comme les Lions, comme d'autres, et ça crée des structures où Sassou Nguesso, c'est pas. Nous sommes en émeute, on doit être en émeute. Il n'y a pas d'unité. Même historiquement, au sein de la résistance française contre l'occupant nazi, il y a eu des petites structures comme ça qui étaient là. Mais parce que même Jean Moulin a été trahi. Donc, vous voyez déjà ça. Donc, il ne faut pas répéter que non, il faut être unis, il faut être... Non. Nous devons être dans des groupes, des mécanismes, des groupes compacts, des mini-groupes diversifiés. Le cas des indignés devient un cas d'école sur les problématiques des biens mal acquis. Mais on peut constituer des petits groupes comme ça, ceux qui ont la volonté. Et ce qui fait que demain, vous allez vous retrouver sur l'association de ces groupes compacts qui ont pris des risques pour défendre non seulement leur liberté, leur dignité et leur peuple et autres. Et c'est eux qui vont faire le Congo. C'est pas dire non, tout le monde vient s'associer sur un groupe, l'union de la diaspora. Mais non, on va rentrer certainement dans la verticalité. La verticalité, ça veut dire qu'il y a un ordre quelque part. Celui qui est à la tête d'un groupe énorme de la diaspora, il va certainement trahir parce que les enjeux sont majeurs. Les conflits d'intérêts sont là. Il va certainement trahir. Comme nous avions trahi le combat depuis 1997 à nos jours. Beaucoup sont tombés. Et voilà. Non. La solution n'est pas d'unité nationale à cette échelle ou au moment de la résistance. L'unité viendra. Nous le savions. Dans une période de transition qui sera plus ou moins longue pour repenser ces enjeux-là et pour repenser l'État et son autorité, le pouvoir, les modes d'organisation du pouvoir et tout compagnie. Donc, chacun de nous doit zapper à l'esprit l'idée de l'unité de la diaspora. Parce qu'il y a des agents de l'ombre et qui font des coups bas contre le régime. À chaque fois que le régime est en train de s'agoniser, il y a des gens qui sortent, comme on voit quand on a un bateau qui est en train de noyer. Et oui, mais les rats sortent, ils viennent, ils vont tout certainement se reconcentrer chez nous. Donc moi, personnellement, je ne veux pas rentrer dans ces mécanismes parce que ça devient un piège à athlétisme et même aux empoisonnements et compagnie. Donc les gens se méfient. Mais nous sommes du bon côté de l'histoire, vous et personnellement, individuellement. Donc ne parlez plus d'unité, ça n'a jamais existé. Il n'y a pas d'unité des diasporas de tous les pays du monde, il n'y a pas. Mais pourquoi nous voulons ça? C'est que pour eux, ces gens qui alimentent, ils sont de l'unité qui n'a jamais existé parce qu'on a échoué depuis déjà 2015 à nos jours. Donc ce n'est pas ça. Mais l'impact de ces petits groupes compacts et des médias et réseaux sociaux bloque le régime. N'oublions pas les agents de l'ombre qui font un bon boulot, qui ne sont pas seulement congolais, mais aussi africains, européens, français et autres, qui ont compris que nous devons avancer dans une nouvelle dynamique du rôle même de cette francophonie qui doit devenir la francophonie des peuples, de cette France-Afrique qui doit repenser les fondamentaux même des libertés, des alternances politiques et tout compagnie. On a tout à gagner, nous le savions. C'est une parenthèse de l'histoire de
de cette France-Afrique à l'échelle congolaise et du bassin du Congo. Nous le savions. Donc arrêtez de venir encore alimenter ces amalgames, insulter les uns et les autres, ou même, oui, créer la guerre des mémoires, que nous étions les premiers à faire ça. Il n'y a personne. Moi, quand je suis arrivé dans ce combat du terrain, c'était en 2012. Mais moi, j'étais déjà identifié en 2008. Et d'autres dans l'ombre. Moi, j'étais déjà sur les médias réseaux sociaux en 2007. Vous voyez mes écrits, déjà, je contestais ce régime. Pour dire non, il y a quelque chose qui doit changer. Changeons de méthode. On ne va pas détruire notre peuple, notre continent, notre ceci comme ça. Nous sommes dans un monde qui devient de plus en plus interdépendant, que les passifs des uns et des autres auront des impacts au niveau politique et compagnie, parce que derrière la politique, les diplomaties et autres, c'est toujours les individus, chacun avec son parcours. Donc nous sommes individuellement, collectivement en danger. Regroupez-vous avec les gens qui ont les mêmes missions. Parmi nous, il y a des agents de l'homme, il y a des gens qui vont de Brazzaville, qui sortent, ils sont avec le régime et compagnie, qui reviennent et autres. Mais s'ils sont dans la même mission de comprendre comment fonctionne le système, tant mieux. Mais s'ils sont contre le peuple, mais ils vont certainement être punis comme le régime d'ailleurs. Parce que la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Parce que Sassou est en train de nous manger ça. Vous l'avez compris? Donc zappez ces trucs-là. Mais contre à tout ce que les gens ont dit, non mais Sassou Nguesso a saccagé la diaspora et qu'il est en train de faire et tout ce qu'il fait sur la diaspora. Mais oui, c'est naturel. Moi je pense que c'est logique. C'est logique. Ça soit avec les moyens colossaux dont il dispose de l'État congolais, qui sont des renseignements intérieurs et extérieurs, de la justice, que vous avez vu avec, ou de l'immigration, tout ça, vous avez vu avec l'affaire Paulin Makaya et tout. Les moyens de la diplomatie, du lobbying, des comptes publics et tout ça. Oui, en ce moment, il a ça de manière illégale, sans mandat et autres. Mais c'est tout à fait normal. Moi, je trouve ça normal. Parce qu'en tenant compte de l'historique et de la réalité de ce régime. Donc je ne veux pas dire non, oui, Sassou fait ça. Non, on le comprend. Sassou, aujourd'hui, pour sauver sa tyrannie, et aussi les intérêts de ceux qui l'ont placé là, ils sont obligés d'agir comme ça en utilisant le Congo comme leur compagnie d'assurance pour s'enrichir et pour détruire ces gens et autres. Tout ce qui se passe sur la résistance sur la place de Paris, que Sassou cherche à assassiner et faire ça, mais gardez ça dans votre centre de mémoire. Nous, on appartient à des tribus, on a des familles, on a des descendants, on a notre historique, on a tout. Il ne va pas tuer tout le monde. Sassou peut faire là. Je dis bravo Sassou, continue. Mais en retour, quand nous allons récupérer ce pays, comme il nous a légué tout sur un plateau d'argent, ça va revenir sur eux-mêmes et tous ces gens. Comme on dit dans la maxime de la règle d'or, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Nous savions ce que Sassou fait. Il faut seulement se comprendre que dans ce combat de David et de Goya, il faut savoir que et Sassou c'est le big brother. Mais bien sûr, ça va tomber à tout instant. Et à ce moment-là, individuellement et collectivement, avec les réseaux des victimes, de ceux qui, à un moment de notre vie, se traumatisent, qui Sassou nous a attaqués, nous a assassinés et autres. Mais ça dépendra de la psychanalyse, de la psychologie, du parcours de l'individu, des enjeux et tout compagnie. Donc, ce que Sassou Nguesso fait va rentrer dans le cadre de cette dynamique du combat qui est d'abord dur et passionnant. Passionnant parce qu'au moment que nous allons récupérer ce pays, bien entendu, je vous l'ai dit qu'il y a 100 situations que Sassou va nous laisser sur un plateau d'argent. Et ces mêmes situations vont être utilisées contre tous ces gens-là. C'est le monde des causes et des conséquences. L'histoire se répète. Donc Sassou le sait. Il a des 97% d'ennemis sur différentes échelles congolaises, du nord au sud et de l'est à l'ouest. N'oublions pas les règlements des comptes, des contentieux historiques et tout ça. Bon, il y aura des écureuils et autres qui partent et qui reviennent et autres. Mais il arrivera des moments où d'autres, ils seront fichés. Voilà, on est dans une situation politique. Et oui, ceux qui sont partis, c'est Sassou qui font les jeux, qui reviennent, et demain ça chute et ils reviennent. Mais dans le cas
de la politique. On dit, voilà, tu étais là, monsieur, qui arrive là, parce que c'est le jeu politique. En politique, il n'y a jamais d'amis permanents, ni d'ennemis permanents. Il n'y a que des intérêts permanents. Mais certains ont placé leurs intérêts permanents que du côté des intérêts particuliers et partisans. Mais d'autres dans le sens de l'intérêt général, du vivre ensemble et compagnie. Donc, il faut savoir là où vous êtes. Parce que ce qu'on fait, les services sont là. Ils font leurs fiches et les autres font les fiches. Non, mais c'est drôle et rigolo à la fois. Donc, je vous dis sincèrement que ne parlez plus d'unité nationale. Celui qui vient parler encore de l'unité de la diaspora, il perd son temps. C'est des gens qu'il faut les ficher que c'est des officines qui dépendent des réseaux de Sassou. Parce que le but pour eux est de regrouper ces gens pour qu'ils viennent et capter les uns des autres. Mais laisser sur des petits blocs compacts de 2, 3, 5 personnes, de 5, 10. Et les informations qui sortent parce que c'est énorme. Il y aura toujours quelqu'un qui viendra vous livrer une information sensible qui sera certainement publiée et que dans le cas d'histoire et autres qui vont arriver. Mais en tenant compte de cette situation, ne venez pas encore charger les résistants. Parce que il y a certains qui sont rentrés dans cette folie d'amalgame, de polémique, de négationnisme et même de tout ça. Laissez faire leur jeu. Certainement, ils vont mourir de leur propre jeu, de leur propre poison, de leur propre double jeu. Parce que la situation du Congo n'est pas celle de notre existence ici en France et celle de notre pays là-bas. Là où se regroupe 99% de la population congolaise, de nos familles et compagnie, de notre histoire éternelle. Ce n'est pas parce que vous êtes en Occident que vous avez tous les biens ou tout ça. Mais non, l'histoire se répète, même à l'échelle européenne. La montée en puissance des mouvements d'extrême droite et de tout ça qui va certainement nous donner un coup de main. Parce que la situation de la force, de l'Afrique francophone, de la force Afrique, va certainement noyer ces gens qui vont venir se regrouper ici et créer un dynamisme qui va certainement alerter l'arrivée en puissance des mouvements d'extrême droite européenne. Parce que l'histoire de cette force Afrique, et que certains ont placé que dans le problème de Nord-Sud au Congo, des Nordistes, des Mboshi, des Ngala, des Bakongo, des Teke. Mais non, la situation, quand on voit dans tous les bassins, on se dit quelqu'un qui a au moins un cerveau. Il se dit non, je ne vais plus parler dans ce sens. La situation est géopolitiquement nationale et sous-continentale ou même continentale. On tenant compte à l'échelle, on tenant compte de la France Afrique. Donc, la situation de la France Afrique, que nous allons la repenser, est de notre côté. Et nous le savions d'ailleurs. Et c'est nous qui sommes là. Moi, on me l'a dit, à Yatonga, vous êtes des esprits qui peuvent sauver certainement le Congo et aussi cette nouvelle France Afrique qui va arriver. Parce que vous avez l'esprit, vous avez la pensée. Parce que ce sont les idées qui mènent le monde. Par conséquent, pour construire un monde meilleur, il faut s'entourer avec les gens qui ont l'esprit de la pensée. Oui, les gros esprits. Comme disait déjà Eleanor Roosevelt, que les grands esprits pensent aux idées, les moyens des événements et les petits des gens. Moi, je ne suis pas dans ce côté des gens. J'attaque le régime et tous ces mondes-là parce qu'ils sont des acteurs politiques. Je ne veux jamais attaquer un individu et qui n'est pas représentatif ou qui n'est pas, à un moment donné, acteur politique. Et par contre, ce qui j'attaque sur la résistance, c'est pour trouver les gens, pour les raisonner, pour dire que restez dans la dynamique, parce que Sassou c'est fini. Nous, après la chute de Sassou, on va savoir que ceux-là qui ont pris les risques, c'est eux-là qui vont être là demain dans toutes les instances de repenser le Congo de demain, au niveau des institutions, au niveau des différents pouvoirs. C'est eux. On ne va pas chercher ailleurs. Parce que qui ne risque rien n'a rien. Celui qui vient dans l'ombre, il y a des agents de l'ombre. Il doit aussi monter leur fouillis de travail, historiquement. Et ce qu'ils font. Mais si on reste que moi je suis qu'agent de l'ombre et sans rien faire pour aller vendre les fiches, et ça devient un problème. Bien sûr que du nord au sud, nous avons tous au Congo des agents secrets qui sont autour du régime et qui nous livrent des informations du nord au sud. Mais nous sommes à l'échelle francophone, nous sommes à l'échelle du monde. Donc, les enjeux sont majeurs. C'est une situation qui est passagère, qui va certainement se terminer d'ici peu de temps et que nous voulons
tout le monde pour repenser le Congo de demain. Mais donc, en terminant, je vous demande seulement de zapper l'idée même de l'union de la diaspora, comme je vous ai précisé. Constituez vous-même des petits groupes compacts et prouvez que vous êtes là sur le terrain, compact sur le terrain, comme le fait les indigènes du 242 et d'autres. Faites comme ça, comme les Donald opérateurs, comme les jeunes là, qui font là. Donc faites ça. Au moins, on va vous voir que vous êtes vraiment bien. Mais le reste, ça va venir. Mais ceux qui font Katamini, non, c'est fini. Le jeu est assez terminé. Donc, zappez la diaspora. Si quelqu'un qui vient encore là, non. Nous allons reconstruire l'unité nationale au terme du droit, comme il fut constitué dans les sociétés constituées. Que je vous ai dit que la France, malgré les apparences, malgré cette France Afrique, malgré cette oligarchie portugo-africaine avec tous ces réseaux et qui cherchent à nous déclasser ici en France, nous tuer, nous faire raisonner ou nous emprisonner et tout ça. Mais c'est une histoire et qui est dans les passifs des uns et des autres, que chacun de nous a laissé déjà quelque chose. Au cas où il arrive quelque chose, voilà. Mais il y a la haine qui est déjà là, les règlements de compte cela. Mais nous sommes les gros esprits. Donc on pense le dynamisme de repenser ces enjeux-là. Donc méfiez-vous des apparences et que arrêtez de jouer ce jeu-là. Ceux qui viennent nous attaquer, il y a d'autres réseaux qui archivent ces individus parce que, comme l'on dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout est ensemble. Donc, nous savions ceux qui sont vraiment de la dynamique. Et ceux qui ne sont pas de la dynamique, c'est connu. Donc arrêtez de croire que ça. D'autres veulent faire le jeu et voilà. Donc les tonneaux vides et tout compagnie. Non, on le sait. On le sait. Donc prenez votre responsabilité de sauver d'abord votre vie. Et je cherche aussi à sauver la mienne. Parce que ce régime l'a tué. Il l'a tué déjà. Le capital d'essai est énorme. Et donc il cherche cela. Donc nous cherchons d'abord à protéger nos vies parce que à l'échelle française, comme je vous l'ai dit, et qu'il y a beaucoup des individus qui sont dans cette société civilisée au niveau du droit. Dis non, on ne va pas condamner quelqu'un pour les délits d'opinion. Non, il n'y a plus de délits d'opinion en France. La libre pensée, la liberté d'expression, d'association, de publier et autres, non, ce n'est pas possible. Donc c'est pourquoi, c'est qui nous garantit. Mais ça, c'est les décors. Mais l'envers des décors, c'est qu'à côté, nous avons cette France Afrique et qu'on peut vous assassiner à tout instant. Donc il faut faire attention. Mais ils savent que nous sommes déterminés, nous sommes conscients et engagés, dégagés d'ailleurs, que nous devons repenser notre pays, cette nouvelle France Afrique qui arrive. Donc méfiez-vous des apparences. Les apparences sont trompeuses. Et donc, ceux qui cherchent à jouer ce jeu malin, ils sont déjà fichés, ça on le sait. Mais arrivera toujours dans le jeu politique. Et après, on va dire oui, ça sort une fiche. Parce que ceux qui vont prendre le contrôle de ces services, il y aura certainement des fiches. Déjà, et d'autres écrivent des fiches. Ils disent, on appelle Aya, tu vois, tel a été là-bas, tel est là-bas, tu vois. Celui-là n'est pas là, non. Donc, j'ai mon carnet de mémoire aussi quelque part. Mais comme je suis un esprit libre et que je pense que j'ai franchi les barrières de la raison, je sais interpréter les choses, douter et juger et voir. Mais ceux qui n'ont pas ce sens-là, ils vont dire, ah ça y est, et tous sont pareils, par association, ils sont comme ça. Non, on est dans une situation de crise tyrannique et qui va s'enfoncer et nous devons être ensemble pour repenser le Congo de demain dans cette zone France-Afrique et qu'il faut le dire que malgré les apparences, elle est en déclassement. Et c'est nous qui allons repenser toute cette dynamique et qui va d'abord commencer à l'échelle de notre pays, dans la sous-région du bassin du Congo, d'abord, et puis à l'échelle continentale et planétaire. Et n'oublions pas la France-Afrique et que nous devons la réformer. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris et à bientôt.